On va commencer avec la capsule d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le thème de la réhydratation lors de la gastro-entérite. Ce virus là, qui court à longueur d'années, qui peut toucher autant toutes les générations, autant les bébés, les enfants à la garderie, les enfants au préscolaire, au secondaire, mais va aussi toucher les parents, les adultes là, qui va aussi attraper ce virus de la gastro-entérite. Les personnes âgées, ça fait que c'est un virus heureusement qui passe rapidement, mais que, dans la période qui passe, peut nous donner beaucoup de sueur froide. La gastroentérite peut être, soit des vomissements, avec des nausées ou tout simplement la diarrhée, ou les 2. Ça fait que, peut se présenter, de ces 2 formes-là et peut être, d'une longueur entre 24 ou, heu, aller jusqu'à 7 jours. C'est vraiment la gastroentérite, il faut penser qu'après la fin des symptômes, on reste 2 jours, contagieux. Fait qu'il faut vraiment, si vous retournez au travail ou dans le milieu, il faut vraiment user faut user de tact là, pour protéger les autres là, de l'attraper finalement. Ça fait qu'éviter le plus possible les contacts. Protégez-vous, lavez-vous les mains souvent, mais sachez que vous êtes contagieux. Vous êtes, les autres autour de vous peut l'attraper même si vous avez plus de symptômes et que les bactéries de pas les bactéries, mais la virus de la gastroentérite peut rester jusqu'à 2 semaines sur les surfaces, donc avant de mourir. Donc c'est sûr que c'est important qu'après que le microbe passe, ben, de le nettoyer, de nettoyer, nos poignées de porte, les toilettes, les lavabos, les comptoirs, les surfaces, ceux, qu'on a, de changer la literie. Ça fait que c'est, important là, pour éviter la propagation. Le virus, c'est ça, c'est un virus qu'on attrape, justement par contact et qui vient se loger au niveau de notre système digestif, soit dans l'estomac ou soit dans les, parties, de notre intestin. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Attendez un petit peu et là, OK. Fait que oui, c'est ça, c'est que le virus peut venir se loger au niveau, des parois de l'intestin. Et puis, ben, peut être différent, là, tu sais, ça peut être, différents virus qui causent, les symptômes de la gastro-entérite, autant le E. coli, le virus, le Norwal qu'on l'appelle, il peut avoir là, virus là, plus tenace, ça peut être causé aussi par un parasite, ça fait qu'il y a plusieurs, il peut avoir différentes sortes de virus qui peut causer la gastro-entérite. Ce qui est important vraiment, c'est la réhydratation lors de gastro-entérite, la période que vous êtes dans les gros symptômes pour éviter une déshydratation, soit un adulte ou un enfant. Sachez qu'une personne âgée et un enfant vont ils sont déshydratés beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Fait qu'il faut être doublement vigilant. Fait que, c'est, les symptômes là, pour savoir si les gens sont déshydratés, c'est vraiment le nombre de pipis là, le nombre d'urines que la personne peut faire. C'est que c'est sûr, dans une période de gastro-entérite, il faut surveiller les urines, combien de fois qu'ils urinent, c'est quoi la quantité d'urine qu'ils font et l'intervalle entre les urines. Il va aussi avoir, c'est ça, la quantité, est-ce qu'il est capable de garder le liquide qu'on va prendre. C'est pour ça qu'on sait que dans des cas de vomissement, les gens vont garder difficilement plus que quelques minutes parfois le liquide de gastro-entérite, le liquide de réhydratation. Donc, c'est sûr que c'est super important de donner, de donner des électrolytes rapidement parce que ce qui fait que les gens se déshydratent, c'est que la perte d'électrolytes dans les vomissements, dans la diarrhée, dans les selles. Ça fait que ça, c'est les électrolytes, c'est le potassium, c'est le sodium, c'est le chlorure, c'est vraiment ces
éléments-là qu'on peut perdre et quand on se déshydrate, bien là, ça va nous donner beaucoup d'autres symptômes, qui est l'affaissement, la diminution de l'état d'éveil, on va avoir, tu sais, la diminution des urines, le pli de la peau, exemple, là, que, va avoir plus de difficulté à reprendre sa position initiale. C'est que, fait qu'il y a différents symptômes là, qui indiquent pour la déshydratation. Ça fait qu'il faut, comme je vous dis, surveiller. Pour éviter ça, ça fait que le peu de temps, des fois, qu'on peut garder le liquide, ben il faut avoir une réhydratation, comme je vous dis, avec beaucoup de particularités, beaucoup d'ions. Donc, c'est sûr que si vous achetez une en pharmacie, c'est vraiment l'idéal parce que vous avez vraiment les bonnes quantités d'eau, de jus, d'électrolytes, fait que exprès pour bien vous réhydrater. Mais si vous ne l'avez pas, mettons la pharmacie est fermée ou quoi que ce soit, vous pouvez faire la réhydratation maison. C'est on fait bouillir 600 millilitres d'eau, c'est l'équivalent de 2 tasses et demie. Vous le faites bouillir sur dans la bouilloire ou si vous n'avez pas de bouilloire, de le faire bouillir là, sur la cuisinière dans un chaudron et vous le laissez refroidir, c'est sûr. Vous pouvez le mettre au frigidaire pour que ça refroidisse plus vite. Vous ajoutez à ça 360 millilitres de jus d'orange non sucré. Ça veut dire que ce n'est pas des boissons de jus d'orange, c'est vraiment du jus d'orange là, pur. Puis, on rajoute 2,5 ml de sel. C'est une demi-cuillère à thé de sel. Fait que vous mélangez ces 3 ingrédients-là et puis ça va faire votre solution de réhydratation. C'est sûr que quand les enfants ou bon, c'est pas quelque chose qui est, dire: «Ah ben je vais prendre ça», ça a un goût tu sais, ça a un goût un petit peu plus salé. Fait que les enfants, ils disent tout le temps: «Ah, c'est pas bon, je le bois pas». C'est hyper important de forcer en tant que parent pour que la réhydratation se fasse, hein. On aime mieux forcer un enfant à boire plutôt que d'aller à l'hôpital. Tu sais, c'est ça parce que l'enfant est déshydraté. C'est que c'est sûr qu'il faut, opter là opter d'arguments pour pouvoir là, bien que l'enfant boive au moins des bonnes quantités de solutions de réhydratation. Fait que la recette est là. Si vous voulez aussi avoir toute l'alimentation après une gastro-entérite, là, vous avez le code QR que vous pouvez venir scanner pour connaître les aliments. Ça, c'est vraiment un peu comme toute la liste pour justement là, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, mais c'est important qu'il y a des éléments des aliments que vous pouvez manger, mais il y a des aliments à éviter. Fait que dans les recommandations, là, c'est vraiment de boire une grande quantité de liquide de réhydratation maison. Si votre enfant est allaité ou nourri au biberon, il peut boire son lait habituel. Si vous utilisez une solution de réhydratation commerciale, suivez les instructions fournies sur l'emballage. Puis, vous pouvez aussi appeler l'infirmière du 811 si vous avez des questions. Ça, c'est ouvert 24 heures sur 24. Si votre enfant a des vomissements puis il boit des petites quantités de liquide, c'est suffisant pour éviter une déshydratation. Fait que c'est sûr que, bien, quand on parle des petites quantités, mais souvent, très souvent, il peut boire quelques gorgées, mais s'il fait dans un intervalle assez rapproché, ça évite la déshydratation. Il faut éviter tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est lait, yogourt, ça, on évite ça le temps des symptômes. On évite aussi tout ce qui est consommation de matières grasses et tout ce qui est consommation de fibres. Fait que ça, on élimine ça le temps de la gastro. Puis, attendez un petit peu. Ici, là, j'ai du gouvernement du Québec là, une aide à la décision pour protéger votre santé et la santé des autres. Je vais la publier aussi pour que vous puissiez la voir, cette image-là. Mais tout dépendant de la situation, si c'est un adulte, un enfant ou ça fait que selon les symptômes, ben,
quoi faire, quelle décision prendre. Fait que c'est un bon outil qui a été fait par notre gouvernement du Québec. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça va vous guider là, en lien avec votre décision à prendre. Mais exemple, si vous avez, vous avez du sang dans les selles, si vous avez des diarrhées avec des fortes douleurs abdominales, si vous avez de la diarrhée avec une forte soif, que vous n'avez pas uriné depuis plus de 12 heures, qu'il y a des vomissements fréquents qui diminuent après 4, j'ai des vomissements fréquents qui ne diminuent pas après 4 à 6 heures ou des vomissements avec du sel ou du sang à l'intérieur, bien là, il faut aller consulter. On va rapidement là, à l'urgence. Puis si vous avez une étude générale qui se détériore, faiblesse, somnolence, irritabilité, confusion, ça nécessite là, l'appel du 911 pour que vous puissiez aller à l'hôpital rapidement. Fait que sinon, ben, vous réhydratez convenablement et c'est un mauvais moment à passer, mais habituellement qui passe quand même, tu sais, généralement très vite. Ça fait que l'important, c'est vraiment de maximiser la réhydratation. Et après, c'est du repos et on respecte là, une diète là, faible en gras, là, post-gastro-entérite. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis je vous souhaite de vous tenir loin des microbes.